Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder les messages que je peux te faire passer, d'accord? Donc prends vraiment ce qui te parle. Allez, on y va. Quoi. Bon là, c'est super. Hein, donc on me parle de monsieur. Hein, monsieur. Soit monsieur va faire une très belle rencontre d'une dame. Après, ça peut être inversé. Donc, je vois beaucoup d'amour à l'intérieur de cet appartement ou de cette maison qui va arriver. Donc, ça peut être une prochaine rencontre. Après, ça peut être aussi que, tu connais déjà la personne, vous pouvez déjà être en couple aussi. Après, ça peut être aussi que il va y avoir une évolution dans une relation, que monsieur connaît madame, etc. Donc pour moi, c'est plutôt bien. D'accord? En tout cas, je vois beaucoup d'amour dans cet appartement ou dans cette maison. D'accord? Beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse. Ça va respirer, ça va respirer l'amour, quoi. La sincérité dans cette relation qui est présente ou future. D'accord? Allez. C'est réel, c'est quelque chose de sincère entre monsieur et madame. Allez. Donc là, j'ai ce beau chevalier, en fait, qui, pour moi, laisse beaucoup de choses derrière lui. D'accord? Donc ça peut être un homme qui est déjà séparé. Hein, voilà, une fin de... Voilà, il est séparé et qu'il va continuer son cheminement, continuer sa vie, parce que sa vie, pour moi, on ne la refait pas, on la continue. Hein. Tu ne peux pas revenir, voilà, tu peux pas, ce qui est fini, c'est fini, et tu ne refais pas ta vie, tu la continues avec un homme, avec un autre homme ou une autre femme, d'accord? Donc on me parle d'un homme qui, une relation qui est finie et que après cette séparation, en tout cas, on parle pour lui de la nouvelle rencontre d'une femme, donc présent ou à venir. Bon. Après, ça peut être inversé, hein, ça peut être aussi toi en tant que femme que tu as eu une relation, une ou plusieurs avec des hommes, mais que malheureusement, par la force des choses, des relations en fait pour messieurs, mesdames qui n'ont pas marché. Donc, messieurs, mesdames, ce sont, vous continuez votre cheminement, on se sépare, et puis, on fait une nouvelle rencontre avec un homme qui convient mieux, une femme qui convient mieux. Donc, on est sur des choses, où on continue son bout de chemin, tout simplement. Ok? Donc, je vois des choses plutôt bien qui arrivent. Okay? Bon. Alors là, on est sur le truc où, alors attention, hein, parce que quand ces relations s'arrêtent et que ces monsieur désirent, par exemple, aller sur une autre relation, parfois, il y a la femme qui va avoir du mal à comprendre que monsieur veut aller sur autre chose. Après, des fois, c'est inversement, mais voilà, il y en a souvent un des deux qui n'arrive pas à comprendre que monsieur ou madame veut continuer son cheminement sans lui ou elle. Alors, forcément, il y en a toujours un des deux qui braille. Hein, qui braille sur cet homme qui, par exemple,
va sur une autre relation, qui va sur une autre... Ouais, qui se projette ailleurs. Ok. Et c'est vrai que ça critique toujours. Voilà. Ah, que ça soit l'homme qui laisse la femme, ou que ça soit la femme qui quitte l'homme, bon, ben ça parle toujours. Hein, parce que on a du mal à se projeter sans l'autre. Ok. Bon, et puis aussi, on a du mal aussi à lâcher l'homme ou la femme. C'est souvent sur... c'est pas... C'est souvent pécunier. Hein. C'est souvent pécunier que celui qui décide de partir, ben forcément, s'il décide de partir, il va partir avec son compte bancaire. Hein. D'accord. Il part avec son compte bancaire, il part avec son argent, il part... Bon, il y a aussi ben, la maison, l'appartement. Donc forcément, quand l'homme ou la femme veut continuer son cheminement avec un autre homme ou une autre femme, forcément, l'autre, ça ne plaît pas. Vous comprenez? Bon. Et là, bon, ben, ça parle que, bon, la partie qui veut toujours, voilà, hein, qui veut pas que l'homme continue son cheminement et parte avec son compte bancaire, etc., ben, la personne, c'est le genre à essayer de trouver, si vous voulez, un moyen. Un moyen. Peut-être de retenir l'autre. Mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Et que la femme ou l'homme qui essaye de retenir l'homme ou la femme, c'est parce que, en fait, à chaque fois, c'est le même cinéma. Que l'autre se retrouve dans des épreuves, dans des difficultés financières. Alors, bon, ben, on essaye on va vouloir se protéger. Mais bon, à un moment donné, bon, je sais pas, si tu veux de l'argent, ben, je sais pas, bouge, fais quelque chose de ta vie. Tu vois, arrête de compter toujours sur l'homme ou la femme. Je sais pas, on reste pas en couple, on retient pas un homme ou une femme ben, pour de l'argent, ou pour un appartement, ou pour une maison, en fait, tu vois. Donc, ça sert à rien d'essayer de discuter avec tes amis ou avec ta famille, hein, pour essayer de trouver quelque chose pour retenir cet homme ou cette femme. Parce que ça ne sert à rien, en fait. Ok? Alors attention, c'est pas fini. Il y en a qui peuvent même essayer... alors attention, ça peut être un des deux qui peut essayer, je sais pas moi, de taper sur le truc à l'autre que je vais pas bien, j'ai pas le moral, je suis pas bien sans toi, je suis fatiguée, je suis malade, j'ai besoin de toi, etc., etc. Parce que ce truc, on le connaît, hein, l'apitoiement, la peine sur l'autre, etc., etc. On connaît les violons, hein, d'accord? Bon. Ok. Et bien sûr, l'homme ou la femme qui veut pas, hein, qui veut pas que l'homme ou la femme, bon, avance dans sa vie, bon, forcément, que va faire la personne? Ah ben c'est simple, on va essayer de le retarder ou de la retarder, tout simplement, de partir faire ce que lui ou elle a envie de sa vie. Voilà, c'est trop simple le truc. Bon, le problème, c'est que l'homme ou la femme qui
qui ne ressent plus d'amour pour cet homme ou cette femme, et pas bien. Et pas bien parce que il n'y a plus de réciprocité dans les sentiments. Donc, on est retenu, d'accord, avec un homme ou une femme que l'on désire plus, que l'on n'aime plus, et le bonheur est ailleurs, où arrivera. La partie qui sait pertinemment qu'on ne l'aime plus, le sent, le sait, et c'est clair. Et sent aussi que l'autre partie veut avancer. D'accord? Un, il veut accélérer, l'autre, il retarde. Dans ces genres de fin de parcours, en fait, tu vois? Et en plus, c'est que ils partagent plus rien. D'accord? Ils ne partagent plus rien. La communication est très difficile. L'autre, il veut partir. L'autre, il retarde. Que ce soit l'homme ou la femme. Il y en a toujours un en plus qui met trop la main à la poche, qui donne trop. Qui a trop donné d'amour et l'autre n'en a jamais reçu autant. L'autre qui donnait trop au côté financier. L'autre, voilà. Et à un moment donné, bon, forcément, ça va plus. Ok. Hein? Puis en plus, parfois, ce sont des relations où ils sont très différents. Les cultures, les nationalités. Bon. Donc, on est sur le truc où il y a des hommes qui donnent trop à des femmes qui ne le méritent pas, des femmes qui donnent trop à des hommes qui ne le méritent pas. Tout simplement. Et que, bon, dans le cas où c'est l'homme qui veut aller sur autre chose, bon ben, lui, il sait qu'il a une destinée ailleurs. Ça peut être inversé aussi. Voilà, que c'est pas là, que c'est pas où il est, ou alors si c'est une femme, que c'est pas où elle est. C'est ailleurs. Donc forcément, on sait que c'est le destin est avec quelqu'un d'autre. On sait que on prend trop de retard. On sait que la partie inverse retarde. On sait qu'on a envie de partager autre chose avec un autre homme ou une autre femme. On sait que on va essayer de trouver comment débloquer cette situation infernale. Mais on sait aussi que si c'est l'homme qui se protège, qui veut aller sur autre chose, il sait que ce soit l'homme qui veut partir ou la femme, on sait aussi qu'on doit se protéger. Protéger ses intérêts. Protéger ce qu'on a. Ça peut être l'argent, ça peut être l'appart, ça peut être la maison, ça peut être des gosses. Voilà. Il est question aussi de se protéger de ce qu'on tient. Tout en essayant peut-être aussi, si tu as déjà quelqu'un, de protéger la personne que tu aimes face à l'autre. Donc, c'est pas facile, tu vois. Et que, bon, on va essayer, tu vois. Alors, bien sûr, forcément. Si monsieur veut quitter madame, que madame veut quitter monsieur, alors attention, il y en a, ils peuvent être encore ensemble. D'autres peuvent être séparés. Mais le problème, de toutes les façons, c'est que tu vas te retrouver dans le truc où, bon, comme il y a toujours quelqu'un qui s'accroche à toi, que tu sois l'homme ou la femme, ben,
Si tu vas aller sur une autre rencontre, ça va être difficile. Si tu as déjà quelqu'un, ça va être difficile. Donc du coup, face à tous les retards que tu as à cause de l'autre, si tu as déjà quelqu'un, ou même si tu vas rencontrer quelqu'un, il va se passer quoi? À cause de l'autre, qui te retarde, tu vas être bloqué chez toi. Tu vas être bloqué et tu vas te retrouver dans un enfermement ou d'aller sur une autre rencontre ou d'avancer avec la personne que tu connais. Parce que l'autre te bloque. Alors bien sûr, si tu as quelqu'un qui t'attend, ben, le problème, c'est que l'autre aussi est bloqué parce que l'autre t'attend. Hein? Donc voilà, on est dans ce truc où toi, par exemple, si tu es un homme et que ton ex te saoule, et que tu as quelqu'un, bon, ben du coup, tu peux pas aller sur la relation que tu as, parce que ton ex te garde, que tu sois un homme ou une femme. Bon, après, il y en a, ils sont encore dans le même logement, mais c'est la même problématique, parce que en fait, tant que tu ne seras pas sorti de ça, tu ne pourras pas aller sur autre chose. Tu comprends? C'est très simple. Mais il y en a, ils ont un problème à comprendre que quand un homme ou une femme, alors que vous soyez entre les deux, ou que vous soyez séparés complètement, on ne veut pas comprendre un homme ou une femme qui dit « Moi, c'est fini. Moi, c'est fini. Je veux rencontrer une autre femme ou un autre homme. » D'accord? Alors, en plus, il y en a qui peuvent... Alors, attention, ça peut être 5 km, ça peut être 10 km, ça peut être plus. Mais, comme il y a quelqu'un qui est là et qui te lâche pas, c'est compliqué. Que tu sois un homme ou une femme. D'accord? Alors, bien sûr. Les réunions. Les discussions. Les trucs en fait, qui n'en finissent pas. D'accord? Bon. Voilà. Par exemple, tu as la femme qui ressent que le bonhomme, il la veut pas. Et après, ça peut être inversé. Mais bon, ça sert à rien parce que vous vous retardez, en fait, homme, femme, d'aller sur une autre relation. Et en fait, vous perdez un temps fou à vouloir être avec quelqu'un qui ne veut plus de toi. Tout simplement. Alors après, on a les contrats. Monsieur qui veut être avec une femme. D'accord? Admettons. Mais tu as l'autre, par exemple, la femme qui veut pas que monsieur soit avec elle. Après, ça peut être inversé. Tu ne peux pas forcer un homme qui ne veut pas être avec toi, mais qui veut être avec quelqu'un d'autre. Et après, sur l'inversement, c'est la même chose. Vous croyez qu'on contrôle les sentiments? Vous croyez que c'est comme ça? Non. Et que même si, par exemple, l'homme est à distance d'une femme, il peut y avoir des 2 km, 5 km, 1000 km, 30 000 km. C'est pas parce qu'il y a une distance entre ces hommes et ces femmes et qu'il y en a des hommes et des femmes qui ne veulent pas comprendre que on ne veut pas de vous, que ça va changer quelque chose. Ok? C'est comme ça. Vous pourrez faire ce que vous voulez. Ces hommes, par exemple, ne veulent pas être avec toi. Ils veulent quelqu'un d'autre. Et inversement, c'est tout. Et tant que vous ne comprendrez pas,
Mais le problème, c'est qu'il y a des femmes et des hommes qui ne pensent qu'au matériel, qui ne pensent qu'à l'appartement, qui ne pensent qu'à l'argent. Voilà. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Tu vois? Et que vous pourrez faire ce que vous voulez pour retarder des relations qui sont faites pour être ensemble, qui sont des gens qui sont faits ensemble, c'est une perte de temps. Parce que on ne ressentira jamais, ces hommes, ce qu'ils ressentent par exemple pour ces femmes-là, ils ne le ressentiront pas pour toi. Et inversement. Donc, vous pourrez faire ce que vous voulez. Ces hommes-là ne vous aimeront jamais comme ils aiment ces femmes. Et inversement. C'est clair et net. Et vous perdez un temps fou à essayer de les tenir loin les uns des autres. Parce qu'il y en a, c'est clairement ça. Ok? Ah, bien sûr. Arrêtez d'essayer de faire changer des choses et arrêtez d'essayer de faire ressentir quelque chose, admettons, à un homme ou une femme qui ne ressent rien. Parce que c'est pas parce que tu essayes de retarder des choses que monsieur ou madame va t'aimer. Si monsieur ou madame ne t'aime pas ou que monsieur, madame ne t'aime plus, ça ne changera pas. Les sentiments que, par exemple, aura cet homme pour cette femme ou inversement ne changeront pas. Voilà. Et on s'entête à vouloir faire changer les choses. Les choses ne changeront pas. Ça se force pas. Mais, ces femmes et ces hommes, c'est pas l'amour, c'est pas ça. Non. C'est le contrat. C'est le contrat, l'appart, la maison et l'argent. Le reste, on s'en fout. D'accord? Le reste, ces gens n'en ont rien à foutre que l'homme les aime, ils s'en foutent. Non. Ou la femme, c'est pas ça. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont sincères. Ok? Bon, voilà. Hein. Et le problème, c'est que c'est une perte de temps. Ok? Voilà. Tout simplement. Et qu'il y a des femmes et des hommes qui ont dû, je sais pas, observer des hommes et des femmes, les allers-retours, travail, machin, sur certaines rencontres ou machin, ils ont dû capter des choses qui se voyaient ou bon, ce genre de choses. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Comme on comprend qu'il y a des changements qui vont arriver dans certaines relations, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben punaise. Je vais aller le voir ou la voir, je vais essayer de lui parler pour essayer de retarder pour que ces femmes et ces hommes ne soient pas en couple. Ah non, mais il y en a, ils sont pas tranquilles, hein. Moi je vous le garantis. Et alors, bien sûr, l'homme ou la femme qui fait ça espère qu'en agissant de la sorte, on va virer, alors soit la nouvelle rencontre, soit l'homme ou la femme qui est déjà là. En le faisant, lui ou elle, culpabiliser. Voilà, tout simplement. Mais le bordel, ça sert à quoi? Je veux dire, si cet homme ou cette femme ne t'aime pas, ça sert à quoi? Juste à retarder, ne crois pas. Ça ne sert à rien, ce genre de trucs, sur de fin de relation. Mais bien sûr, attends. Comme ces femmes et ces hommes sont dans une instabilité financière et que c'est des paumés,
qui ne savent pas où ils vont dans leur vie, bon, ben, ils s'accrochent à ça. L'argent. Ok? Tout simplement. Parce que tu as autant des femmes, excusez-moi, c'est autant des hommes que des femmes qui sont jaloux, jalouses. Quand par exemple ça va pas dans la relation et que bon ben on ressent pas d'amour pour toi. Voilà. Et que ce sont des hommes et des femmes en plus qui peuvent avoir ces hommes. Parce qu'attention, il y a autant des hommes que des femmes. Ah là là, c'est une horreur ces gens. Alors, c'est des gens qui sont malades, qui ont souvent des problèmes de santé. Ce sont des gens qui sont dans un enfermement, dans un isolement de vie. Ce sont des gens aussi au niveau de leur descendance et de leur hérédité qui peuvent avoir des problèmes. Des gens, ouais, au niveau de toutes leurs branches. Je les vois tous avec des problèmes de santé. Je les vois dans un enfermement. Je les vois dans le silence. Ils sont tous jaloux des uns et des autres. Ils sont tous envieux et entre eux de l'argent, de machin. Parce qu'en plus, dans ces branches-là, de ces hommes et de ces femmes, il y a pas, au niveau de l'argent, ça va pas. Hein, je vois pas des milliers de dollars et tout ça. Hein. Bon, alors, bien sûr, ils sont aigris des hommes et des femmes, que c'est le contraire. Ils sont aussi aigris quand ces hommes et ces femmes ont une bonne santé, parce que dans la leur, ça va pas. Ils ont des vies pourries, isolées, renfermement. Bon, et puis en plus, alors attendez, si jamais ces hommes et ces femmes se rencontrent, eh ben ça non plus, ils le supportent pas, parce que eux, ça va pas. Donc c'est des hommes et des femmes aigris, jaloux, jalouses, qui créent que des problèmes dans le familial, entre eux, machin. C'est des gens, franchement, même dans leur propre famille, ils créent des problèmes. Hein, ils s'aiment pas, ils se jalousent familialement, ils se souhaitent du mal dans leur santé. Voilà, ils veulent même que entre eux, que les autres soient malades, tout ça parce que eux, ils veulent du bonheur en argent, du bonheur au travail, du bonheur en amour, mais ils veulent le mal aux autres, même dans leur propre famille. Ah, ça me dégoûte. Hein. Bref. Ces gens-là, attention, c'est des cafards. Hein. Ah oui, parce que ils le montrent pas, ça, au grand jour. Eh ben non, eh ben non. Qui c'est qui va côtoyer ça, sinon? Qui c'est qui va vouloir ce genre de bonne femme ou d'homme? Personne. Personne va les vouloir. Alors, bon, mais ils ont des gros problèmes de vie dans tout, hein. Ils sont dans la merde, si tu veux. Ils ont que des problèmes, des épreuves, que des difficultés, mais dans tout, tout. La santé, avec la famille, et là, rien ne va dans leur vie, rien. Ils n'ont que des problèmes. Mais c'est normal, vu comment ils sont, c'est bien fait pour eux. Bon, alors ils font quoi? Pour essayer d'inverser la tendance, il faut trouver des solutions. Hein. Ah ben oui, on essaye de trouver des solutions hein, pour que eux, ils ont la vie qui change, mais qui change du bon côté. Et que ces femmes bien et ces hommes bien,
et que de la merde, en fait, dans leur vie, tu vois. Ils voudraient que leur propre vie soit au top, dans tous les domaines. Hein. Alors attention, parce que ces gens-là, on parle que faut faire attention. Attention aux cadeaux de ces gens-là. Attention aux surprises de choses inattendues de ce genre d'hommes. Autant pour toi en tant que femme. Sur le plan sentimental, dans le plan professionnel, famille, il ne faut pas s'approcher de ça. Mais attention, il y a les femmes aussi qui veulent changer des choses dans leur vie avec des hommes, mais elles sont pourries, ces femmes. Et pourquoi? Et que ça soit les hommes ou les femmes, oh, ils sont prêts à tout, même dans la famille, attention. Hein. Bon, bref, ces gens, il ne faut rien accepter. Rien accepter de ces gens-là. Si par exemple, toi, tu es une femme, tu rencontres ce pourri-là, mais franchement, ferme-lui la porte au nez. Hein. N'accepte rien de ce genre de bonhomme. D'accord. Si tu aimes bien cette femme-là, ce genre, oh putain, n'accepte rien de cette femme. C'est le diable. Mais le pire, c'est que ces bonhommes, il y a la même chose avec leur famille, etc. Et ces femmes aussi. C'est des ordures, des déchets de la société qui, en plus, pensent savoir le futur, pensent avoir de forts ressentis sur ces pauvres femmes et ces messieurs, pensent tout savoir, pensent que ils vont avoir, pensent qu'ils vont avoir un accomplissement de vie hein, avec des femmes. Pour les hommes, les pourritures de femmes, c'est la même chose. Et que en gros, ils vont obtenir ce qu'ils désirent. Mais moi, c'est pas gagné, hein. C'est que des ordures, alors forcément... Bon. Alors, les hommes bien et les femmes bien, eux, on parle de leur équilibre de vie. Que à cause de déchets de la société d'hommes et de femmes, des ordures de ménagères, eux, ils sont en retard à cause de ces déchets de la société. Okay? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui... alors il y a des hommes qui sont très très bien. C'est vrai qu'ils ont des statuts sociaux, professionnels, scolaires, etc. plus élevés que certaines femmes qui sont très bien. Mais c'est quand même des femmes qui travaillent. Mais après, ça peut être aussi inversé. Il peut y avoir des femmes qui ont un statut plus élevé dans tous les domaines que certains hommes. Mais bref, c'est des gens bien. Qui, en plus, dans leur propre vie, ce sont des gens stables. Qui travaillent dur, qui ont une vie très équilibrée. Mais à côté, tu as les ordures ménagères. Des hommes et des femmes qui sont des escrocs. Alors, des escrocs au boulot, des escrocs au travail, des escrocs sentimentaux. Ok? Et vous êtes retardé par ces déchets de la société. Ok? Tout simplement. Mais, je vous explique. Ces déchets de la société, parce que pour moi, c'est vraiment des déchets. Hein. Même s'ils essayent de retarder ces hommes bien et ces femmes bien, ils vont avoir le retour du boomerang. Parce qu'on ne pourra pas empêcher ces hommes et ces femmes d'être en couple. C'est clair? Ok? Et ils font quoi, ces déchets de la société? Je vous explique. Moi, je vous dis ce qu'ils font. Ils essayent de gagner du temps. Ah oui, le temps, c'est important. Oui,
ces déchets, ils essayent de gagner du temps pour séparer des hommes et des femmes. Oui, oui, oui. Faut bien. On n'a plus rien. On n'a plus que le temps. Parce que l'amour, il n'est plus là. Hein. Il n'y a plus que ça. Hein. Le temps. Parce que l'amour, il n'est pas là. D'accord? Donc, il ne reste plus que ça. Le temps, jouer sur la culpabilité, etc., etc. Ils n'ont plus que ça, le temps. Mais bon, attention, parce que le temps, je vous le dis, pour vous les ordures, il s'écoule. L'horloge tourne quand même. Hein. Bon, parce que le temps, vous n'allez pas l'avoir éternellement. Parce que le temps, il s'écoule. Alors, continuez à jouer sur la culpabilité d'hommes et de femmes. Continuez. Continuez à essayer de retarder ces hommes et ces femmes de se rencontrer. Et vous savez pourquoi ils retardent? Parce qu'ils sentent. Ils sentent que ça arrive là. Ils sentent que ça va parler. Ils sentent qu'il y a des choses qui gagnent du terrain. Ils sentent que leur jugement dernier arrive à ces tas d'ordures. Alors, on n'est pas bien là, hein? Vous n'êtes pas bien. Vous sentez que vous allez perdre les déchets là, de la société. Comment on peut faire ça à des hommes et des femmes qui sont bien? Comment vous pouvez jouer avec les gens comme ça? Et vous savez, hein, vous avez peur. Hein, vous avez peur. Parce que vous savez que vous êtes très mal. Parce que si vous êtes accompli, ou que vous aviez l'impression que vous alliez atteindre quelque chose avec un homme ou une femme, alors il y en a, ça va leur passer sous le nez. Hein. Si tu avais le projet de te mettre avec un homme ou une femme qui gagnait bien sa vie ou quoi, sache que ça va te passer sous le nez. Après, si tu étais déjà avec quelqu'un mais que tu ne veux pas le lâcher, sache que ça va encore te passer sous le nez parce qu'on ne va pas rester avec toi. Donc, profite bien, en tout cas, ceux qui comptaient ou qui comptent se mettre avec un homme qui gagne bien sa vie, mais pour profiter de lui ou d'elle, que ce soit des hommes ou des femmes. Le timing, il tourne. Et sachez que on ne va pas rester avec vous. Ceux qui ont bien profité de leur trône, hein, de certains hommes ou de certaines femmes qui avaient un travail plus élevé que vous socialement, machin bidule, profitez. Parce que vous n'allez pas profiter longtemps. Le jugement va tomber aussi pour vous. Profitez. Ah, je vous le garantis, vous n'allez pas danser longtemps. Parce que, bien sûr, il y a comment on appelle ça? Il y a le roi des serpents. Ah, attention, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Le roi des serpents qui va rencontrer une femme, admettons, où il y a des intérêts. Okay. Après, tu as la reine des serpents qui, elle aussi, c'est pareil. Alors, bien sûr, ce qui est con dans la vie, c'est que ces reines serpents et ces rois de serpents se rencontrent jamais. Putain de merde. Ils tombent toujours sur des hommes bien et des femmes bien. Putain, c'est con la vie. Bon. Et que bien sûr, ces ordures d'hommes, veulent évoluer avec ces femmes bien. Et ces ordures de femmes, c'est la même chose. Alors attention, ils sont forts. En général, ce sont des gens qui se croient toujours supérieurs à toi en tant que femme, si tu es quelqu'un de bien. C'est des hommes qui censément, toi en tant que femme, t'es trop rêveuse. T'es trop rêveuse, toi en tant qu'homme ou femme, bien. Tu prends pas soin assez de toi. Tu prends pas soin assez de toi.
de ta santé. Non, 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 tu prends pas soin assez de toi, de ta santé en tant que femme ou homme. Tu es trop... J'ai trop aussi, il va te dire ou elle va te dire que tu es trop renfermé, trop isolé. Peut-être que il faudrait changer des choses. Ou alors, ça va être quelqu'un qui va te dire à un moment donné, de toute façon, que autour de toi, il y a trop de jaloux. Ah ouais, trop de jaloux, trop de jalouses, ouais. On peut te dire aussi que qu'il y a des gens de ta famille qui te jalousent, qui t'envient, etc., etc. Ouais, ouais, ce genre d'homme, de femme. Après, ils vont te dire aussi que autour de toi, il y a trop d'hommes. Ouais, trop d'hommes, trop de femmes. Que il est jaloux, qu'elle est jalouse. Ouais, ouais, ouais. Alors, petit à petit, eh ben, l'homme, serpent, c'est pour ton bien, c'est pour ta santé, c'est pour te protéger. Ouais, ces hommes et ces femmes, ils sont pas jaloux et ils sont pas envieux de vous. Non, mais non, arrêtez. Pourquoi vous dites toujours ça? Qu'ils sont jaloux ou jalouses de vous? Mais non, c'est parce qu'ils vous aiment et c'est pour votre bien et votre santé. Vous comprenez pas? Eh oui, écoutez, arrêtez toujours de voir le mal partout. Et en réalité, c'est pas vrai, tu vois. En réalité, c'est des hommes et des femmes qui sont jaloux, jalouses de vous, tout simplement. Mais ils sont jaloux de tout. Ah ben oui, ils sont jaloux de tout. Parce que eux, dans leur propre vie, ils ont des problèmes de santé. Eux, dans leur propre vie, ils ont des problèmes d'argent. Eux, dans leur vie, ils ont que des vies pourries sentimentalement. Bon, ils ont que des vies pourries, en fait. Hein. Mais attention, attention, parce que ces hommes et ces femmes, oh putain, ils se croient supérieurs à toi, que tu sois un homme ou une femme. Bien sûr. Mais le problème, pourquoi ils te tirent la patte tout le temps? Pourquoi ils sont toujours dans tes pattes? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi ils sont toujours là? Je sais pas moi. T'as pas autre chose à faire? Non, parce que ils te disent que qu'ils sont pas jaloux de toi, ces hommes et ces femmes. Mais le problème, ils sont toujours là. Alors c'est qu'il y a un problème quand même. Et en plus, ils t'espionnent, ils te regardent, tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, ils te passent au scalpel. Attention. Il peut y en avoir de ta famille, il peut y avoir des hommes qui veulent quelque chose avec des femmes bien, et inversement. Mais voilà, et le pire, c'est que ils vont dire qu'ils ne sont pas jaloux de toi, les hommes, les femmes, mais ils le sont. Et en plus, ils sont toujours derrière toi. Tu auras toujours un terrain d'avance sur ces hommes et ces femmes. Parce qu'attention, on a le rêve d'hommes très très bien et aussi de femmes. Puis après, tu as les autres. Les hommes serpents, les hommes derrière, les hommes et les femmes serpents qui sont derrière vous. Mais ils sont toujours sur vous. Ils sont toujours sur vous, ils ne vous lâchent pas. Ok? Et bon, ben en plus, c'est pas ça. C'est qu'ils sont vraiment dans la merde en ce moment. Et ils veulent trouver des solutions, mais à leur avantage, pour faire changer des choses dans leur vie. Ils veulent vous enfermer, que vous soyez des hommes ou des femmes bien. Alors on dit, surtout, si tu es l'homme bien ou la femme bien, de ne rien accepter de ces gens. Ni en amour, ni en famille. Parce qu'ils vont toujours te dire que c'est bien, que c'est pour ton évolution. Mais c'est pas vrai. C'est pour leur évolution à eux et à elles. Personnelle. Ce sont des gens jaloux et jalouses. Ils sont envieux.
Tu as compris? Bon. Et là, ces hommes bien et ces femmes bien, il va falloir. Parce que ces hommes et ces femmes qui sont retardés d'être en couple, il y a toujours le déchet de la société qui essaye, qui tourne, qui dit oh ça s'en va, ça s'en va. Mais on essaye de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Et fais attention, parce que si tu restes avec ça, ta vie va être pourrie. Et ça va te retarder de rencontrer la femme bien ou l'homme bien. Donc là, attention. Hein. Mais je pense qu'on a compris. On a compris qu'on ne retourne pas avec l'homme du passé ou la femme du passé. Hein. On est plutôt juste retardé de régler des choses dans sa vie. Et les ordures, là, les hommes et les femmes, le timing, ils tournent. Et ils ne savent pas trop hein, comment ça va se passer pour eux. Hein. Alors attention, c'est pas fini. Ces femmes pourries, ces hommes pourris ont des amis. Ils ont la même vie. Ah, ils ont la même vie sentimentale. Voilà. Tous des instables sentimentalement. Ah ouais, c'est que des instables. Ces hommes et ces femmes. Hein. Mais ils se soutiennent les coudes. Hein, et, entre eux, forcément. Hein, ils se soutiennent. Hein, bon. Ah, ils se soutiennent. Hein, ils sont comme ça. Ouais, c'est... Parce que je vois des trucs là. Bon, mes jugements vont me tomber hein, sur les ordures. Hein. Moi, je vous le dis. Ah, bien sûr. Attention. Parce que les serpents, les hommes et les femmes, pourris, les ordures, là. Je vois comme si ils allaient essayer de parler. Alors, soit attention, hein, il y a plusieurs trucs. Hein. Attention à vos rencontres, les nouvelles rencontres, hein, ceux qui sont bien, les hommes bien. Voilà. Attention aux femmes bien aussi. Aux hommes et femmes que vous pouvez rencontrer sentimentalement. Les ordures de société, hein, je vous le dis. Attention aussi à la famille. Parce que ça peut être aussi des gens de votre famille. Attention. Que vous soyez des hommes ou des femmes. Attention à des gens de votre famille qui sont dans la merde. Que vous soyez des hommes ou des femmes. Attention aussi. Il y en a certains qui peuvent être déjà ensemble. Ils ne veulent pas lâcher, admettons, l'homme ou la femme. Attention aussi à vos communications, machin, bisous. Bon. Alors là, on parle de la joie qui arrive familialement dans des relations. Ah, et bien là, c'est pas la joie. Peut-être qu'il y a des hommes et des femmes qui ont cru que ça allait être la joie, mais c'est pas la joie. Il y a ce truc pourri où tu t'es fait arnaquer. Hein. Putain, tu t'es fait arnaquer par un homme ou une femme qui t'a vendu l'escroc de l'amour, hein. Homme-femme. Tu t'es fait pigeonner, en gros. Voilà. Tu t'es fait pigeonner, tu croyais que tu allais bien, et en gros, on profite de toi. Escroc, hein, les escrocs de l'amour, hein, comme on dit. Tu pensais, putain, tu te disais, ça y est, merci Seigneur, j'ai trouvé l'homme de ma vie, ou la femme de ma vie. Je vais être bien avec elle ou lui, etc. Et non. Et non. Du coup, putain, je te dis, eh merde, je me suis loupé. Elle m'a escroqué, cette paix.
ou ce C. Et là, maintenant, il y a soit une autre femme qui arrive à arriver dans ta vie ou un autre homme. Putain de merde. Ou alors tu connais déjà quelqu'un et là, je te dis. Ah, putain, fait chier cette P. Ou il fait chier ce C, hein. Putain, moi, je m'en fous. Je veux me débarrasser de lui ou d'elle. Je veux une autre rencontre. Alors, tu as quelqu'un. Et là, tu vas te dire. Oh, putain, qu'est-ce qu'elle me fait chier, cette C ou ce P. Ah, putain, moi, j'en ai marre, hein. Fait que me retarder, hein. Moi, j'ai d'autres plans dans ma tête, hein. J'ai pas que ça à faire avec toi, hein. Et là, on pense vraiment à aller sur autre chose, hein. Et l'autre derrière qui essaye de gagner du temps. Ouais, parce que les serpents, femmes, hommes, ça revient toujours sur le lieu du meurtre. Oh oui, oh oui, attends. Non, c'est vrai. Doucement, doucement. Ça revient toujours pour essayer de terminer sa victime. Ah bah ouais, oh. Croyez qu'on laisse partir sa victime comme ça ou quoi? Mais non. Alors il fait quoi? Si c'est l'homme, il revient et il essaye de repigeonner la femme ou l'homme. Mais ce genre de femme, ce genre de femme ne change pas. Ce genre d'homme ne change pas. Alors après, tu as les potes aussi. Hein. Attention. Alors, tu as les potes à la femme aussi. Ah ben oui, forcément. Tu as les potes de la femme. Des ordures comme elle. Ah oui, non, mais je vous garantis que c'est des ordures comme elle. Hein. Bon. Après, des fois, c'est les hommes. Et alors, ben, les hommes, ils ont des ordures potes comme lui. Moi, clairement. Ce sont des gens qui se ressemblent étrangement. D'ailleurs, c'est bizarre, hein, parce que... ils se ressemblent beaucoup. Là. Bon. Après, attention à ça. Attention aussi au retour de certaines femmes aussi, hein, qui peuvent créer de gros problèmes à des hommes. Des femmes serpents, très dangereuses. Après, il peut revenir d'autres femmes qui vont être un peu moins dangereuses, mais dans les deux cas, que ce soit le retour de la femme serpent vers un pauvre bonhomme, ou le retour d'une femme un peu moins dangereuse, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Et inversement, hein, ça va pas. Et puis, n'oubliez pas les poteaux. Oui, les poteaux. N'oubliez pas le retour poteau-femme, le retour poteau-homme. Il y en a, c'est des diables, diaboliques. Il y en a qui sont un peu moins dangereux, mais ils peuvent se connaître tous. Mais le problème, c'est qu'ils se font influencer. Voilà. Des gens très influençables par des gens très machiavéliques. Hein. Autant, ouais, ils se font manipuler. Hein, ils se font manipuler par d'autres qui sont beaucoup plus intelligents, mais ils croient qu'ils sont intelligents, mais ils ne le sont pas. Que ça soit des hommes ou des femmes, et que ça soit au niveau des amis, qu'au niveau retour affectif. Hein. Donc tout ça, là, toutes ces ordures qui reviennent vers des hommes bien ou des femmes bien, c'est que des ordures. Alors, il y en a, ils sont un peu moins dangereux que d'autres, mais ça reste quand même des ordures. Après, je te l'explique, je redis. Hein. Après, il y a les amis aussi. Hein. Alors, il y en a, ils vont revenir vers des hommes. Il y en a, ils vont revenir vers des femmes. Mais c'est des ordures. Alors, il y en a, je te dis, qui sont plus dangereux que d'autres. Il y en a moins, mais ils se connaissent. Entre eux, ils se connaissent. Et il y en a toujours qui se laissent influencer par les autres. Voilà. Ils se font manipuler parce que ce sont des gens instables qui n'arrivent pas à prendre leurs propres décisions et qu'on les mène par le bout du nez. Bon. Donc attention, c'est pas des gens, c'est des gens dangereux qui jouent, voilà, qui jouent à des parties d'échecs avec la vie des gens en fait, d'accord? Ils jouent entre amis,
ils n'ont pas de sincérité. Alors, je t'explique. Tu as des hommes qui sont comme ça, en amour, qui sont des hommes serpents, qui jouent avec des femmes très très bien. Alors, il y en a, ils sont très dangereux. Après, je t'explique. Il y en a, ils sont un peu moins dangereux, mais ils valent pas le coup, parce qu'ils jouent avec toi, ces hommes-là. Mais après, il y a l'inversement aussi. Après, il y a les amis aussi. Alors, au niveau des amis, il y a des hommes qui sont comme ça, il y a des femmes qui sont comme ça. Et il y en a qui sont très dangereux. Très dangereux. Ils se manipulent tous entre eux. Il y en a en plus qui sont plus faibles que d'autres. Il y en a qui se font influencer par... il y en a, ils sont plus dangereux. Donc, ils se font manipuler entre eux. Alors, attention, parce que les plus dangereux veulent... En plus, après, c'est pas ça. C'est que les plus dangereux, veulent éliminer les autres. D'accord. On veut éliminer les autres après. Parce qu'après, ils leur servent plus à rien. Vous comprenez? Ceux qui les ont mis, admettons, qui les aident à se servir de certaines personnes. Mais après, ils leur servent plus à rien. Donc une fois que ils ont obtenu ce qu'ils veulent de ces amis qui sont plus faibles à manipuler des hommes et des femmes, on les éjecte. Allez, toi, tu me sers plus à rien, dégage. Voilà à quoi ils jouent les gens en fait. Vous voyez? Et c'est triste et c'est grave en fait ce qu'ils font. Voilà. Clairement. Et voilà, c'est le truc. C'est une horreur. Et là, on est sur le truc. Là, on est entre deux parce que on sent qu'il y a la partie d'échiquier qui avance là-dedans. On sent que ou on perd ou on va gagner. Et là, c'est le truc où c'est chaud. C'est chaud. Parce que il va y avoir ces accusations. Tout le monde... Alors, attendez. Tout le monde va s'en mêler. Tout le monde va s'accuser. C'est l'horreur. Et forcément, il va y avoir la destruction des plus faibles. Voilà, ils se servent des gens. Mais c'est grave parce que non seulement ils font ça en amour à des hommes et des femmes qui sont bien, ils font ça aussi entre amis. Et il y en a, ils ne voient pas, qui se font manipuler par des faux amis qui sont très dangereux. Voilà. Très, très dangereux. Ouvrez les yeux. Vous êtes avec des personnes au niveau amical qui vous manipulent. Comme des jouets, quoi. Et après, ils vont vous jeter. Et ils vont vous traiter comme si vous étiez des merdes. Hein? Ils vont inverser, ils diront que c'est vous, que... Voilà, c'est de merdier. Ouvrez les yeux, ça me donne froid. Ouvrez les yeux et arrêtez de vous faire manipuler par ces gens. Ils vous manipulent pour tout. Mais ça sert à rien. Parce que moi, je vois des séparations. Alors, séparation, fin de relation. Vous perdez votre temps. Séparation. Moi, il y a des hommes qui vont continuer leur cheminement, qui vont quitter ces femmes pourries, et inversement. Et en plus, il y a les amis autour qui sont pourris. Ça va éjecter. Hein. Moi, je vous le dis. Vous perdez votre temps. Et ces hommes, bien, ils vont vous détruire. Et ces femmes, bien, vont vous détruire. Hein. Vous allez perdre. Vous verrez bien. Mais moi, je vous garantis que
ça va finir mal pour ces femmes manipulatrices dans des relations sentimentales et pour ces hommes. Et en plus, je vois les amis, etc. Il y en a qui se font manipuler et tout. Et on se sert de vous. On vous manipule. Et que, en plus, plus tard, on va vous reprocher des tas de choses. Vous allez vous en prendre plein la gueule. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.